Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de poésie. Je vous présenterai aujourd'hui deux textes de Victor Hugo, L'échafaud et 100 000 hommes. L'échafaud. C'était fini, splendide, étincelant, superbe, luisant sur la cité, comme la faux sur l'herbe. Large acier dont le jour faisait une clarté, ayant je ne sais quoi dans sa tranquillité, de l'éblouissement du triangle mystique. Pareil à la lueur au fond d'un temple antique, le fatal couperet, relevé, triomphait. Il n'avait rien gardé de ce qu'il avait fait, qu'une petite tache, imperceptible et rouge. Le bourreau s'en était retourné dans son bouge, et la peine de mort, remmenant ses valets, juge prêtre, était rentré en son palais. Avec son toboreau terrible dont la roue silencieuse laissait un sillon dans la boue, qui se remplit de sang sitôt qu'elle a passé. La foule disait « Bien !» car l'homme est insensé, et ceux qui suivent tout, et dont c'est la manière, suivent même ce char, et même cette ornière. J'étais là, je pensais. Le couchant empourprait le grave hôtel de ville, aux luttes toujours prêt. Entre hier qu'il médite et demain dont il rêve, l'échafaud l'achevait, resté seul sur la grève. Sa journée, en voyant expirer le soleil, le crépuscule vint aux fantômes pareils, et j'étais toujours là. Je regardais la hache, la nuit, la ville immense, et la petite tache. À mesure qu'au fond du firmament obscur, l'obscurité croissait, comme un effrayant mur, l'échafaud, bloc hideux de charpentes funèbres, s'emplissait de noirceur et devenait ténèbres. Les horloges sonnaient, non l'heure mais le glas, et toujours sur l'acier, quoique le coutelas ne fût plus qu'une forme épouvantable et sombre, la rougeur de la tache apparaissait dans l'ombre. Un astre, le premier, qu'on aperçoit le soir, pendant que je songeais, montait dans le ciel noir. Sa lumière rendait l'échafaud plus difforme, l'astre se répétait dans le triangle énorme. Il y jetait ainsi qu'en un lac son reflet, lueur mystérieuse et sacrée. Il semblait que sur la hache horrible, au meurtre coutumière, l'astre laissait tomber sa larme de lumière. Son rayon comme un dard qui heurte et rebondit, frappait le fer d'un choc lumineux. On eût dit qu'on voyait rejaillir l'étoile de la hache. Comme un charbon tombant qui d'un feu se détache, il se répercutait dans ce miroir d'effroi sur la justice humaine et sur l'humaine loi, de l'éternité calme, auguste éclaboussure. Est-ce au ciel que ce fer a fait une blessure? Pensais-je, sur qui donc frappe l'homme hagard? Quel est donc ton mystère, ô glaive? Et mon regard errait, ne voyant plus rien qu'à travers un voile, de la goutte de sang à la goutte d'étoile. « 100 000 hommes. 100 000 hommes criblés d'obus et de mitraille, 100 000 hommes couchés sur un champ de bataille, tombés pour leur pays, par leur mort agrandis, comme on tombe à Fleurus, comme on tombe à Lodi. 100 000 ardents soldats, héros et non victimes, morts dans un tourbillon d'événements sublimes, d'où prend son vol la fière et blanche liberté, sont un malheur moins grand pour la société, sont pour l'humanité qui sur le vrai se fonde, une calamité moins haute et moins profonde, un coup moins lamentable et moins infortuné qu'un innocent, un seul innocent condamné, dont le sang ruisselant, sous un infâme glaive, fume entre les pavés de la place de Grève, qu'un juste assassiné dans la forêt des lois, et dont l'âme a le droit d'aller dire à Dieu « Vois ». Voilà, merci. Pardon pour le petit accro sur Dalia dire à Dieu. Vois.
Magnifique poème de Victor Hugo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission consacrée à Victor Hugo. Victor Hugo, c'est compliqué aujourd'hui. Et ce sera Ultima Verba, un poème qui se suffit à lui seul. Voilà, et que je lirai donc seul. Passez une très bonne journée, soirée, je l'espère, en poésie. Et à très bientôt dans l'émission.